Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Troisième partie de cette naissance d'en haut dont nous parle Jésus. Eh bien, Jésus nous rappelle, je vous ai fait la lecture complète de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 21, et je reviens sur la question pourquoi j'ai fait ce titre-là. Même pas en rêve. Non, même pas en rêve. Sans Jésus, même pas en rêve. On est bien d'accord. Pourquoi ? Parce que Jésus, on ne peut pas espérer, imaginer une seconde, naître d'en haut sans Jésus. Ce n'est pas possible. Jésus nous le dit lui-même, on le relit. Au verset 14. On est bien Saint Jean, chapitre 3. Rappelez-vous le serpent que Moïse a fait lever dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé de la même manière, et alors quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Oui, comme Dieu a aimé le monde, il a donné le Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle et n'aille pas à sa perte. Alors si on n'a pas compris, eh bien, on va lire le livre des Nombres. 21, verset 6. Alors, voilà le contexte. Le serpent de bronze. Ils quittèrent hors la montagne par le chemin de la mer, de Souf pour contourner le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience. Il murmura contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert sans pain et sans eau? Nous en avons assez de cette triste nourriture. Alors Dieu envoya contre le peuple des serpents brûlants. Beaucoup parmi les Israélites moururent de leurs morsures. Le peuple vint trouver Moïse et lui dit : Nous avons péché, nous avons murmuré contre Yahvé et contre toi. Prie Yahvé pour nous, pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse pria pour le peuple, et Yahvé dit à Moïse : Fabrique-toi un serpent brûlant et place-le sur un poteau. Celui qui sera mordu le regardera et sera sauvé. Moïse fit donc un serpent de bronze et le fixa sur un poteau. Lorsque quelqu'un était mordu par un serpent, il regardait le serpent de bronze et il était sauvé. Voilà à quoi fait allusion notre bien-aimé Jésus, que ce qui s'est passé avec ce serpent de bronze, là, ces serpents brûlants, eh bien, c'est une préfiguration. Cela nous montre, c'est la crucifixion de Jésus, c'est un prémisse qui montre que le Sauveur arrive, celui qui nous libère de nos morsures, celui qui nous donne la vie, celui qui nous ramène à la vie, celui qui nous délivre, celui qui est ressuscité après, c'est Jésus, le Fils unique du Père. Rappelez-vous le serpent que Moïse a fait lever dans le désert, dit Jésus. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé de la même manière. Et alors, quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Oui, comme Dieu a aimé le monde, il a donné le Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle et n'aille pas à sa perte. Dieu a envoyé le Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé grâce à lui. Grâce à lui, grâce à Jésus. Pour celui qui croit en lui, il n'y a pas de jugement. Par contre, celui qui refuse de croire, c'est déjà condamné, puisqu'il n'a pas cru dans le nom du Fils unique de Dieu. C'est-à-dire que quand on veut faire sans Jésus,
quand on veut faire sans Jésus, eh bien, on est dans le jugement. C'est-à-dire que le Père ne peut pas se contredire. Il envoie son Fils pour nous libérer, pour sauver le monde et nous sauver nous, bien sûr. Et si on saute la barrière, c'est-à-dire que si on n'accueille pas le Fils, eh bien, on se prend, on n'a plus la grâce. On est jugé tel que nous sommes sans la grâce de Jésus qui nous pardonne nos fautes. Est-ce que c'est plus simple comme ça? Et il faut bien le comprendre. Et c'est ça le drame du New Age et de toutes les théories farfelues, c'est qu'ils veulent se passer de Jésus parce qu'on est soi-disant dans une société soi-disant moderne et les gens croient qu'ils peuvent se passer de Jésus le Sauveur envoyé par son Père. Le Père a envoyé son Fils par amour. C'est son acte ultime pour nous sauver et nous ramener à lui. Il y a eu les prophètes, l'Ancien Testament, de très nombreux prophètes qui ont annoncé la libération, qui annonçaient la révélation du Père, de Jésus, notre Père, sachant que Jésus était déjà avec son Père, mais auprès de lui, avec l'Esprit Saint. Et les gens n'ont pas écouté les prophètes. Donc, en acte ultime, pour ramener ses enfants à lui, le Père envoie son Fils bien-aimé, son Fils unique, Jésus le Christ Jésus, pour les libérer de leurs fautes, pour qu'ils puissent accéder et revenir à la maison, au royaume des cieux. Si on fait sans le Fils, cadeau ultime du Père, on vient de l'entendre dans cette parole, eh bien, nous restons bloqués dans le jugement. Le Père a envoyé son Fils pour nous libérer de nos fautes et pour accéder à lui, pour accéder à notre héritage, le royaume des cieux. On ne peut pas faire sans Jésus. Et pas question de naître de nouveau sans Jésus. J'espère que c'est compréhensible. Jésus poursuit. Le jugement, c'est cela même. Écoutez, maintenant, Jésus nous donne, qu'est-ce que ce fameux jugement? Le jugement, verset 19, le jugement, c'est cela même, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont choisi les ténèbres plutôt que la lumière, car ils faisaient le mal. Celui qui fait le mal n'aime pas la lumière, et il ne vient pas à la lumière, car alors il deviendrait clair que ses œuvres sont mauvaises. Au contraire, celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'on voit clairement que toutes ses œuvres ont été faites en Dieu. La lumière, c'est Jésus. Jésus est la lumière. Donc, nous venons à toi, Jésus. Poussés par le Père, nous venons à toi pour, ça vient de nous être dit, que nos actes soient faits en pleine clarté, afin qu'il n'y ait pas de mal. Et nous faisons le bien dans la clarté de Jésus, par la grâce de Jésus, par la lumière de Jésus, nous faisons de bonnes œuvres. Verset 21, au contraire, celui qui fait la vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, vous le savez, je répète, au contraire, celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que toutes ses œuvres ont été faites en Dieu. Quand nous allons vers Jésus en vérité, eh bien, nous sommes dans la lumière. Jésus, tu nous aides, merci bien-aimé Jésus, tu nous aides à poser des actes en Dieu, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. Et là, ce sont de belles œuvres, ce sont des actes qui sont faits dans la clarté. Mais sans Jésus, même pas en rêve, on ne peut pas y arriver sans toi, bien-aimé Jésus. Voilà qui est dit. Je pense que c'est clair.
naître de nouveau sans Jésus, ça n'est pas possible. Et naître de nouveau, c'est bien, ça se fait donc par étapes, en écoutant, je vous l'ai déjà dit hier, je me répète, en écoutant Jésus et en mettant en pratique sa parole. Faisons le maximum pour mettre en pratique ta parole, bien-aimé Jésus, pour que nos actes soient des actes nouveaux, faits en toi Jésus, et nous irons ainsi de victoire en victoire. La victoire de Jésus, bien sûr, en premier, puisque c'est lui, c'est le don de sa vie, le don de sa personne, et il ressuscite pour nous, et il vit avec nous pour que nous puissions faire de bonnes œuvres dans la lumière. Rappelez-vous que Jésus nous a dit « La lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reconnue, car il a choisi les ténèbres, continuer à faire son petit trafic. » Eh bien, le jugement, c'est ça. Le jugement, c'est ça. C'est soit on accueille Jésus qui est la lumière dans nos vies, afin de sortir des ténèbres, soit nous restons dans les ténèbres, et avec bien sûr le cortège de souffrance qui va avec. Parce que quand nous restons dans les ténèbres, eh bien, les ténèbres, c'est douloureux, et c'est d'autant plus douloureux que nous ne sommes pas sans solution, puisque Jésus est là. Et non seulement Jésus est là, mais Jésus est envoyé par son Père pour nous sauver. C'est comme si vous avez quelqu'un qui se noie, il est en mer, il se noie, quelqu'un lui jette une bouée, et le mec, soit il fait comme s'il n'avait pas vu la bouée, soit il la rejette carrément, soit il la perce, soit, vous voyez, il refuse. Alors que là, c'est la tempête, le gars il commence à couler, etc. Et il refuse la bouée. Ou il dit à celui qui lui tend la main pour le sortir de l'eau, il dit non, je gère, je vais me débrouiller. Et il va souffrir un certain temps avant de couler. Eh bien, c'est un peu cette image-là. Jésus est la bouée, la main tendue. La bouée, on pourrait dire que c'est son église. Et bien sûr, il est là, il nous tend la main, mais il dit non, je me débrouille, je vais faire une méditation, je vais m'en sortir. Je vais faire des exercices, je vais m'en sortir. Je vais faire des exercices spirituels, je vais m'en sortir. Je vais appeler au secours mes maîtres qui ne viendront jamais. Alors que l'aide est là, puisqu'elle a été décidée en amont, bien avant, il y a bien longtemps, depuis le début, par le Père lui-même, qui envoie son Fils pour nous secourir. C'est très simple, c'est très très simple, mais il faut juste l'accepter. Mais une acceptation d'amour, puisque c'est un geste d'amour de sauvetage. Jésus, c'est par amour qu'il est venu nous sauver. C'est pas pour nous apporter un carcan des obligations. C'est vraiment par amour. Les sauveteurs, les gens qui font un métier de sauveteur, ils ont une pulsion intérieure de sauveteur et ils font ça par amour, parce qu'ils aiment sauver les gens. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a certains qui doivent s'en enorgueillir, mais à la base, on ne peut pas tout noircir. À la base, la personne a une réelle, comme le pompier de base, il a un réel souhait de porter secours aux gens. Et ça, c'est sain. Eh bien, Jésus vient nous sauver par amour, parce qu'il nous aime infiniment, infiniment. On ne peut même pas comprendre, même comme il nous aime
comme son Père nous aime, comme l'Esprit Saint nous aime. Et nous, quand nous sommes mélangés dans les ténèbres, nous ne comprenons pas l'amour. Nous inversons ce qui est amour, nous le rejetons parce que nous sommes mélangés avec les ténèbres. Et les ténèbres influent sur nous pour nous faire refuser l'amour. C'est très douloureux pour Jésus, pour son Père, pour l'Esprit Saint, de voir à quel point nous sommes capables de refuser l'amour, le véritable amour désintéressé, qui est celui du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Donc, il nous faut renaître pour accueillir cet amour et ensuite le diffuser. Le diffuser, oui, mais on est conscient qu'il ne vient pas de nous. Cet amour vient de Jésus, il ne vient pas de nous. Mais nous l'avons accueilli en nous, nous l'avons installé en nous et après nous le diffusons. Et ainsi nous renaissons et nous permettons à des gens, par la grâce de Jésus, l'unique grâce de Jésus, de renaître. À condition qu'eux aussi, ils accueillent le véritable amour que tu es Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Amour, justice et miséricorde. Et voilà, les choses ainsi sont parfaites. Et il faut l'accepter. C'est un travail d'acceptation, mais c'est un doux travail. C'est un travail extrêmement doux, puisque c'est le véritable amour. Amen. Merci Jésus, alléluia. Merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Vous avez entendu la terreur des démons. Saint Joseph, le grand Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, chère grande sœur, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite. Et courage, Jésus est toujours vainqueur quand on le laisse faire, bien sûr. Merci Jésus.